Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Comme certains le savent, la Cabale, le nouvel ordre mondial, les gouvernements secrets, les bases en Antarctique, les extraterrestres, les bases secrètes sur la Lune, Mars, et autres, et les confédérations extérieures etc., tout cela existe bel et bien, et il y a d'innombrables rapports et documents disponibles sur le net, à ce sujet. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. C'est cette voie que les Français ont choisie. Donc, voici en vidéo ce que nos gouvernements nous cachent. Notre système solaire a été sous le contrôle de l'Empire chimère d'Orient andromédien et leurs sbires draco-reptiliens pour les 26 000 dernières années, mettant ainsi la planète Terre sous le statut de quarantaine, l'isolant de toute race extraterrestre positive. Les forces de la lumière ont été contraints de signer un traité de non-interférence qui stipule qu'ils ne doivent pas interférer directement sur la surface de la planète Terre et à son tour également. Les chimères n'interféreront pas directement sur la surface. Bien que ce traité ait été très dommageable pour le développement de l'humanité, pour les 26 000 dernières années, cela a également empêché l'humanité d'être récoltée par les chimères et leurs sbires draco-reptiliens. C'est la raison pour laquelle les agents du mouvement de la résistance ne contactent pas les êtres humains sur la surface de la planète. En 1996, la présence reptilienne sous la surface de la planète était immense, avec 500 millions d'entités présentes. Ce traité est aussi la raison pour laquelle les bombes de Strangely n'ont pas explosé lors de nombreuses occasions. Aussitôt que la menace chimère sera révolue, les forces de la lumière interviendront directement sur la surface de cette planète. Les tentatives indirectes pour percer à travers la mise en quarantaine ont commencé au XIXe siècle, lorsque les Pléiadiens ont inspiré la société secrète de Nimsa à construire des vaisseaux. Tesla avait des liens avec Nimsa, et il a tenté de construire un vaisseau spatial pour voyager vers Mars. Sa tentative a échoué, et après ça, J.P. Morgan a arrêté de financer Tesla. Marconi était un étudiant de Tesla, et après qu'il a vu comment la Cabale a maltraité Tesla, lui et quelques autres personnes, y compris le célèbre alchimiste Fulcanelli, ont déménagé en Amérique du Sud, où ils ont construit une ville souterraine secrète dans les Andes, en 1937. Tesla, Marconi et Fulcanelli sont tous des membres de la fraternité de l'étoile. La deuxième tentative pléiadienne pour percer à travers la quarantaine a commencé au début du XXe siècle avec les sociétés de Tullévril en Allemagne. Très vite, d'autres races hostiles ont pris le contrôle du programme spatial allemand, qui a abouti à la construction d'une base lunaire secrète allemande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le semblable attire le semblable, la base lunaire nazie a ensuite été repris par les reptiliens, peu de temps après la fin de la guerre. Tout le personnel nazi a été anéanti. Une tentative plus directe pour percer la quarantaine a été faite le 20 février 1954, lorsque le président Eisenhower a rencontré des représentants des Pléiadiens et du commandement Ashtar, à la base de l'armée de l'ère Edwards. Sous la pression des militaires négatifs, Eisenhower a été contraint de rejeter un accord avec les extraterrestres positifs, et malheureusement, il a dû signer un traité avec les races négatives, Zeta et Draco à la place. Les Pléiadiens, cependant, ont réussi à négocier une autorisation avec les militaires négatifs de construire une base secrète sous l'île de Bora Bora, en Polynésie française, sous condition que son existence reste inconnue à la population de la surface. James Francis Massentir, l'évêque de Los Angeles, était présent à la réunion de la base d'Edwards et a rapporté la procédure aux jésuites. Il y a des photos et des films de vaisseaux pléiadiens prises lors de cette réunion dans la bibliothèque du Vatican. Les jésuites ont également été mis à jour régulièrement de la part des militaires négatifs à propos de toutes les technologies que les militaires ont reçues des États et des draconiens. Un programme spatial secret des jésuites a été commencé en 1956 pour construire des bases sur la Lune et sur Mars. Le programme n'a pas eu vraiment de succès et, ironiquement, son nom de code était Marconi.
Le véritable programme spatial secret a commencé au début des années 1960, lorsque le groupe Chimère a donné la permission aux militaires négatifs des États-Unis, les pays européens de l'OTAN et de l'URSS et la Chine, de construire conjointement des bases secrètes lunaires et martiennes, dans certaines zones restreintes. Aussi, un traité secret a été signé entre la Cabale et le complexe Draco-Reptilien Zeta, qui a donné du soutien technique à la Cabale dans la construction des bases lunaires et martiennes, tandis que ces races extraterrestres négatifs ont reçu l'autorisation de construire des bases souterraines sur la Terre, avec les militaires négatifs. La base conjointe des USA et URSS sur Mars a donc été construite en 1964, et puis a grandi au cours des prochaines décennies, lorsque plusieurs bases lunaires et martiennes ont été ajoutées au programme. La base lunaire principale a été construite de l'autre côté de la Lune, et son nom de code était le LOC, Commandement des opérations lunaires. L'ensemble du programme spatial secret a été nommé Solar Warden, et les super soldats haut placés ont été acceptés dans le programme suivi d'un lavage de cerveau, avec l'idée qu'ils défendent la Terre contre les extraterrestres négatifs. Certains diplomates de l'ONU connaissaient l'existence de Solar Warden, et ils croyaient naïvement que c'était un programme global pour la défense de la Terre contre la menace extraterrestre. En réalité, le but du programme spatial secret était de construire des infrastructures humaines Draco, conjointement à travers le système solaire pour l'invasion Archonte, en 1996. Voici la fin de cette première partie, la deuxième partie est en cours, et comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.